Et bienvenue donc sur cette 24 heures RKC 2016. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, nous allons bientôt vivre un moment assez unique. Comme lors de chaque course des 24 heures RKC, eh bien, on va bientôt assister à la neutralisation de la piste avec le changement de sens. Mais avant ça, je voulais vous faire vivre un petit peu l'esprit du panotage. Regardez les petits systèmes qui sont mis sur les pilotes, avec des petites lumières pour repérer le pilote lorsqu'il roule dans le noir, et les panneaux d'affichage, voilà, avec un éclairage particulier, ce qui permet au pilote qui est en piste, eh bien, de reconnaître le panneau d'affichage qu'on lui met. Alors, diverses techniques, on a celle-ci avec des éclairages plutôt blancs, ou comme on vient de voir le pilote, eh bien, d'avoir un éclairage vert en adéquation avec le pilote qu'il a sur l'épaule, ce qui permet de repérer pour le team son pilote en piste et pour le pilote en piste d'avoir les informations de son écurie. Avec les informations radio plus le panneau, je dirais que les pilotes sont vraiment au courant de tout ce qui se passe en live. Voilà, alors on fait un point sur la course. Il nous reste encore 15 heures à partager durant toute cette course ensemble. Et nous avons Dubai Falcon Team qui est en tête de cette course avec 482 tours couverts. Je vous rappelle que le tour fait 1200 mètres. Allez, 1 minute 50 plus loin, eh bien, nous avons Agelkart. Agelkart qui eh bien, est là pour jouer la gagne. Ils l'ont fait entendre tout à l'heure. Et là, ils sont bien placés. Le team Alfa Romeo aussi est bien remonté. On a appris aussi que malheureusement, notre équipage belge, emmené par Kevin Capras, eh bien, avait écopé d'une pénalité dans les stands tout à l'heure. Ce qui les a fait chuter dans le classement, mais ils remontent. Voilà, c'est Modav Racing PPS. Ils sont 4e. Et en 5e position, CER Karting. Je vous rappelle que CER Karting, eh bien, ils ont déjà remporté 3 fois cette édition des 24 heures et 3 fois consécutives. Donc on voit bien que le niveau de performance est très haut. Alors bien sûr, on voit que les passages dans les stands font bon train. On est maintenant à moins de 5 minutes de la neutralisation. C'est Alexis, donc le directeur de course de cette édition, qui est aux commandes maintenant. Voilà, on le voit arriver, Alexis. Juste un petit mot sans t'embêter avant de te laisser vraiment orchestrer toute la neutralisation. Il nous reste à peu près 5 minutes à vivre avec le direct pour ce sens-là. Et toi, tu orchestres tout ça. Bah oui, c'est une organisation un petit peu spéciale. Il faut que les stands soient dégagés, qu'il n'y ait plus personne pour qu'on puisse vraiment changer le sens et les chronos, etc., etc. Ok Alexis, je te libère tout de suite. Alors bien sûr, on est là. On voit toute la préparation qui est en train de se mettre en œuvre dans les stands, avec bien sûr Alexis qui va orchestrer tout cela, mais aussi Nicolas qui va à 22h30 précise, eh bien, fermer la voie d'accès des stands. Ça va être la priorité absolue, car les pilotes durant la neutralisation n'ont plus le droit de rentrer au stand. Donc là, on voit toutes les équipes qui sont basées sur les murets et qui panotent un grand nombre de fois leurs pilotes, car dans la stratégie, eh bien, c'est important de faire rentrer. Voilà, encore un kart qui rentre dans les stands. Je vous dis, ça va se jouer dans les 2-3 dernières minutes. Eh bien, les pilotes vont rentrer régulièrement dans les stands rapidement pour perdre le moins de temps possible durant cette neutralisation, puisqu'à 22h30, on fermera bien entendu les stands. Et là, on voit les pilotes qui se préparent. Encore un kart qui rentre dans les stands, on le voit passer devant nous. Et donc, ça sera vraiment un moment très stratégique pour la course, puisque là, à ce moment-là, eh bien, on peut gagner de précieuses secondes. Voilà, le team KM Sport qui passe devant nous. Et donc, derrière nous, toujours, remonte les stands. Le carte numéro 19, voilà, HSM. HSM qui, je vous rappelle, a mené tout le début de course. Voilà, donc, HSM qui va aller se faire badger. Et ensuite, toute la partie de l'iceberg qu'on ne va pas voir, je vais vous l'expliquer durant cette neutralisation. Et simplement, il va falloir fermer les stands à 22h30. 4 minutes, voilà, les équipes. 4 minutes. 22h30 heure GMT, on fermera les stands. Donc c'est très important que toutes les équipes qui jouent la gagne. Là, on vient de voir les Ukrainiens qui viennent se renseigner sur le temps qu'il restait avant la fermeture. Et voilà, les cartes passent dans les stands les uns après les autres. J'allais dire, c'est un vrai défilé à l'heure actuelle. On se dépêche de faire les changements de pilote. Pourquoi pas pouvoir essayer de rentrer une deuxième fois dans les stands avant la neutralisation et gagner ainsi, comme ça, eh bien, plusieurs précieux passages dans la stratégie, car je vous rappelle qu'il y a 23 arrêts à effectuer. Allez, on est avec Jean-Marie Vergne. Voilà, Jean-Marie Vergne qui nous a rejoint
Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien Jean-Marie Binck, c'est le patron du RKC. C'est lui qui a créé ce magnifique circuit il y a 28 ans. Alors Jean-Marie, on va pas faire le passé. On le connaît tous, 28 ans. Tu as commencé avec quelques petites cartes et une remorque. Et ça a grandi par le fruit du travail. Je rappelle, c'est un site qui est 100% privé. Et tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est dû au travail que vous faites en amont et avec votre équipe. Alors, rappelle-nous un petit peu les grandes étapes du RKC. La création, l'extension de la piste de 1000 mètres, de 900 mètres puis de 1000 mètres, la piste de 1200 mètres et les projets à venir. Bon, alors c'est simple, d'abord c'est grâce à l'équipe aussi. J'ai toujours été entouré d'une bonne équipe. Alors ça, on le veut ou on le veut pas. Et j'ai une super équipe. Là, je vois une course qui est vraiment extraordinaire. J'ai vu toutes les courses, des tout petits, des mini-cartes, jusqu'à la Formule 1, en emmenant Jean-Éric en Formule 1. Et franchement, je vibre pour cette course parce qu'elle est magnifique. Donc c'est vraiment... c'est un peu la confirmation d'un travail effectivement de 28 ans. On a commencé par... moi, je travaillais dans le médical avant, et puis je voulais être pilote de Formule 1. Mes parents n'avaient pas d'argent. Et donc, j'ai travaillé dans ce que je savais faire, de l'électronique. Et puis après, j'ai fabriqué un petit compteur de plaquettes sanguines. Et ça a marché, je l'ai vendu. Et j'ai fabriqué la première piste, la 1000 mètres qui est là-bas. La 900 mètres qui s'est transformée en 1000 mètres. Un petit bâtiment qui n'avait pas de toit parce que les banques nous prêtaient rien. Sympa les banques. On était pris pour des gitans. Maintenant, elles sont plus sympas parce qu'on fait quand même du chiffre d'affaires. Et on a monté ensuite une deuxième partie de bâtiment. Puis en 96, on a monté la 1200 mètres, qui était une des plus grandes pistes d'Europe à l'époque. Et comme projet, aujourd'hui, on voudrait la passer à 1600 mètres parce que il y a pas mal de pistes maintenant qui ont pris une taille un peu supérieure. Et comme on veut suivre le rythme et jamais rester en arrière, on a un gros projet pour augmenter la taille de la piste. Déjà pour fluidifier un peu le trafic parce qu'on a beaucoup de pilotes, pour enlever un certain danger aussi inhérent au nombre de pilotes sur la piste, et surtout au niveau, j'aime pas trop ce mot-là, mais écologique quand même, bien cet agrandissement de piste permettra un trafic plus régulier, donc moins de nuisances. Et je rappelle qu'en tant que président c'est un bien grand mot, mais responsable de tout le syndicat des pistes de karting en France, qui sont au nombre de 400 établissements, on a établi des normes petit à petit pour pas emmerder le monde, en gros, pour que ça fasse moins de bruit. Pas de nuisance aussi au niveau de la carburation, au niveau des moteurs, au niveau des moteurs 4 temps par exemple à injection que l'on a avec des pots catalytiques qu'on a développés. Et aujourd'hui, on se dirige vers une piste plus propre, plus moderne. Et ça, c'est un gros projet. C'est long. Tout est long ici, dans ce pays. Et j'espère avoir des autorisations assez rapidement pour pouvoir faire un complexe plus moderne qui ira avec plus dans l'air du temps, avec un spectacle, j'espère, aussi beau que celui-ci. Mais dans tous les cas, ça améliorera et la capacité du circuit, la capacité d'accueil, les nuisances en moins. Ça, c'est clair et net. On travaille beaucoup là-dessus. Et puis surtout, on représente aujourd'hui 35 emplois. C'est pas rien. Un jour où aujourd'hui, on compte plus d'1 million de chômeurs, je crois. C'est ça. Pas l'impression toujours que ça intéresse qu'on fabrique des emplois, mais on va être plus de 35 dans quelques temps avec cet agrandissement, et j'espère qu'il y a des gens à qui ça fera plaisir et qui nous donneront un coup de pouce. Voilà l'histoire du RKC. On est toujours passionnés. Alors Jean-Marie, tu as fait un petit clin d'œil sur la Formule 1. Parle-nous un petit peu du e-prix que tu as vécu il y a quelques semaines avec Jean-Éric qui a fait son podium. Ça aussi, c'était une grande nouveauté dans le sport automobile en France. Ça manquait d'avoir un Grand Prix dans Paris. Alors la formule électrique, c'est quelque chose qui est en train de se développer. J'en connais pas l'avenir. C'est sûr que sortant de la Formule 1, je préférais Jean-Éric en Formule 1 qu'en Formule électrique. Ceci étant, j'ai été très très surpris et je pense sincèrement que la Formule électrique a peut-être plus d'avenir que la Formule 1. À force de vouloir dépenser de l'argent, d'avoir des camions qui font 35 mètres de long, d'avoir des gens qui se prennent pour Dieu, peut-être que la F1 va payer un peu le prix de ceux pour qui elle se prend. Et effectivement, la formule électrique est plus simple, plus abordable, elle rentre au centre des villes. Et franchement, le Grand Prix de Paris, à part qu'il y avait trop de publicité autour, et c'est vrai que les spectateurs, on a donné plus à la télévision qu'aux téléspectateurs, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas trop de circuits. Mais le peu que j'ai vu, franchement, les courses sont intéressantes. C'est un peu le Grand Prix de Monaco dans chaque ville. Je crois vraiment que ça a de l'avenir. J'espère que Jean-Éric fera du bon job là-dessous. Ça me fait un peu franchement oublier la Formule 1. J'aimerais bien qu'il y retourne, mais après tout, je pense qu'effectivement la Formule électrique a un bel avenir. Voilà. Merci Jean-Marie. Alors on va
On te reprendra peut-être tout à l'heure, si tu vas regarder avec nous la neutralisation. Voilà, le quad se lance, c'est très important, le quad se lance en piste. Voilà, il neutralise sur la tête de course. Voilà, et le quad est passé juste devant le pilote de Dubai Falcon Racing. Et voilà, tout le circuit va être mis maintenant sous régime de drapeau jaune. Et on va donc neutraliser tous les concurrents. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre en file indienne derrière le pescar. On dit que ça s'appelle un pescar, mais on va dire surtout que c'était un quad chez nous pour des raisons pratiques. La piste étant peu large par rapport à une piste voiture où on met un safety car. Et bien nous, on a le choix de mettre un safety quad. Et bien comme ça permet aussi d'avoir une certaine souplesse et de pouvoir, comme vous avez pu le voir, accélérer suffisamment fort pour neutraliser le kart. Je vous rappelle que les cartes 390 qu'on vous met à l'heure actuelle sur la piste, eh bien, c'est des cartes qui vont prendre plus de 90 km/h en vitesse de pointe sur cette piste. Donc, ça va permettre surtout de faire le nécessaire et de neutraliser donc pendant un tour ou deux et de faire ce changement de sens. Alors, ce changement de sens, comment il va s'initier ? C'est très simple. Le travail des commissaires, là, c'est de regrouper tous les pilotes, les uns derrière les autres, en file indienne pour vivre et surtout faire suivre le quad. Et les pilotes donc vont avoir un petit break là de 4-5 tours sur lequel on va bien les regrouper et faire le changement de sens. À l'issue de ce changement de sens, on va faire plusieurs tours dans le sens normal, le temps que le RKC et le team du staff technique et du staff, je dirais, administratif par rapport au scannage des bracelets, se déplacent et remettent tout en place. Et ça va permettre donc de favoriser cet échange de sens. Et surtout, on va vivre ça avec un magnifique feu d'artifice. Alors, le feu d'artifice, c'est toujours le côté festif. Et en plus, l'avantage de ce feu d'artifice, c'est que les pilotes en profitent durant cette neutralisation. Et ça, c'est le côté très sympa, puisque pendant qu'on est dans le kart, pour l'avoir déjà vécu, on lève la tête et là, au-dessus de soi, on a un feu d'artifice magnifique. Et ça, c'est un côté très, très, très sympathique. Voilà, on voit Nicolas qui, lui, officie cette nuit en suppléant d'Alexis, qui va justement canaliser les pilotes. Et voilà, le changement de sens a déjà effectué. Maintenant, les cartes repassent dans le bon sens. Et on aperçoit au loin les commissaires qui sont en train de déplacer leur poste pour garantir la sécurité des pilotes lors du restart. Voilà, vous pouvez applaudir les pilotes qui sont devant vous. Je pense que là, ils vont pouvoir refaire encore une belle course, une belle fin de course. Il reste un petit peu moins de 15 heures. Voilà, beaucoup de monde encore présent dans les stands aujourd'hui et à cette heure pour justement profiter de ce spectacle. Car à chaque fois, cette neutralisation, elle est magique. Elle est magique, comme je vous le disais, parce qu'on relance la course et le travail effectué, on voit que Dubai Falcon Racing a bien joué le jeu puisqu'il a pris un tour d'avance durant cette neutralisation, d'où l'importance stratégique de rentrer tardivement dans les stands avant la neutralisation puisque le team Alfa Romeo est revenu à un tour, est en deuxième position, alors qu'AG Kart qui est rentré quelques minutes avant a permis à tous ces pilotes de perdre une place lors de ces changements. Voilà, on voit tous les gens qui sont sur le muret des stands et qui attendent le départ de ce feu d'artifice qui est en train de se mettre en place. Nicolas qui est parti chercher le drapeau du restart, le drapeau national bleu, blanc, rouge. Et voilà, le feu d'artifice qui commence. Alors, on va aller vivre un petit peu en direct avec les spectateurs ce feu d'artifice qui débute. Car pour le moment, en piste, il ne se passe pas grand-chose à vous faire vivre. Allez, Alice, un petit mot sur ce feu d'artifice. C'est toujours un moment magique des 24 heures. Très beau. Non. Allez, Julien avec nous, qui s'occupe aussi du team JFJ. Voilà, très timide, Julien. Qu'est-ce que vous pensez de ce feu d'artifice qui débute pour cette neutralisation? C'est toujours un moment magique aux 24 heures? C'est une première en ce qui me concerne pour les 24 heures. Donc non, super spectacle. Voilà, ça met un peu d'ambiance, c'est génial. Ça réchauffe l'atmosphère. Et ce qui est encore plus magique, c'est pour les pilotes, comme je disais, qui sont en piste, parce qu'ils profitent aussi du spectacle, vu qu'on est neutralisé. Et ça leur permet, comme ça, de profiter de ce feu d'artifice de changement de sens. Alors, pour vous, l'objectif maintenant, parce que là, on va relancer la course, ça va être un nouvel objectif. Il va falloir aller chercher la performance, encore une fois, de plus en plus, durant la nuit, sur une nouvelle piste qu'on ne connaît peut-être pas forcément par cœur. Ouais, là, il va falloir s'adapter, mais on est confiant, on connaît bien dans ce sens-là aussi la piste, donc on devrait s'en sortir. Mais gros challenge sur le nouveau sens de piste. Ouais.
Est-ce que ça fait peur au pilote qui va prendre le relais tout à l'heure de repartir un petit peu dans l'inconnu, on va dire, parce qu'on a pris ses repères depuis ce matin dans un sens, et là, de but en blanc, il faut avoir la performance dans le sens inverse. La question, elle est bien posée, parce que c'est moi qui reprends le kart juste après. Donc oui, un petit peu d'appréhension, et pour l'instant, j'ai fait que des essais, j'ai fait que 10 minutes d'essais dans le sens normal. Donc voilà, là, dernièrement, le championnat était dans ce sens-là, donc je suis assez confiant. Ok, allez, on va te laisser profiter du spectacle, on va pas trop t'embêter là-dessus. On continue de descendre voilà, avec l'équipe HSN donc, qui a bien animé le début de course. En quelle position maintenant? Là, on est 8e avec les arrêts au stand. Et je pense que normalement, on doit être soit 3e, soit 4e. Voilà, donc on parlait de la stratégie, justement, on va en parler un petit peu pendant qu'il y a cette neutralisation. C'est vrai que vous avez combien d'arrêts au stand, vous? On en est à 8, là. On fait partie de ceux qui en ont le plus. Voilà, 8 arrêts au stand en 8e position. Et quand on voit par exemple les leaders qui en ont que 3 ou 4 à l'heure actuelle, eh bien c'est 1 minute 30 de gagner à chaque fois par rapport à ça. Donc on se retrouve à quelques tours en arrière, mais malheureusement ou heureusement, ça permet de revenir très rapidement après avec des longs relais. Ouais, absolument. Ouais. Donc là, on est optimiste pour la suite. On a vu cette année le team HSM qui était, je dirais, venu pour le podium. Je pense que là, on peut l'annoncer. La pole ce matin, on a mené la course un bon moment. C'est objectif podium, parce qu'on a déjà fait plusieurs fois au pied du podium, malheureusement. Mais là, c'est objectif podium. Là, c'est quand même la plus grosse course Choisir au monde. Donc, on voulait déjà être dans le top 5. Donc, si on fait dans les 3, c'est génial. On va tout donner, mais elle est dure. Il y a du niveau. C'est clair qu'on voit que cette année encore, le niveau est super haut. Et là, on voit tous les pilotes qui font des signes. Et je pense que vous pouvez encourager vos pilotes qui sont en piste pour les motiver pour le restart. Voilà, les messages passent entre les pilotes et les stands. On le voit bien. Des petits signes. Et voilà donc, toujours sous régime de neutralisation. Déjà 2 ou 3 tours effectués sous ce régime. Le temps que tout se mette en place, qu'on change de sens le quick change, que le bracelet électronique et le contrôle au badge soit changé, bien sûr. Donc ça prend un petit peu de temps, bien sûr, mais malheureusement ça fait partie de la course. Et là, maintenant, on voit le quad qui commence à accélérer un petit peu. C'est-à-dire qu'on commence à remotiver un petit peu les pilotes, leur montrer le rythme qu'on peut prendre sur cette piste dans ce sens normal. Et on voit aussi la direction de course qui prépare son poste de commissaire. Et pour être prêt au restart, en cas de problème, de pouvoir soit avertir, soit pénaliser éventuellement les pilotes. Voilà, allez, on va retourner voir un petit peu monsieur Jean-Marie Vien qui profite de ce spectacle. Alors Jean-Marie, toujours un grand moment cette neutralisation avec un nouveau départ. C'est quand même un petit challenge qu'on fait au RKC à chaque fois. On en fait plein des nouveaux challenges. Déjà, on fait les changements de cartes, c'est-à-dire que déjà les cartes sont bien étalonnées chez nous. Et ensuite, on fait changement de carte toutes les heures, c'est-à-dire que chaque pilote a le carte de l'autre pilote. Donc il n'y a rien à dire, tout le monde a les mêmes chances. On essaie, évidemment, c'est plus compliqué pour nous au niveau infrastructure, au niveau de l'électronique, au niveau du chronométrage. Ça demande 3 boucles supplémentaires, ça demande un peu de travail. Par contre, le départ lancé, c'était super. Moi, personnellement, je préfère le départ lancé que le départ type 24 heures du Mans. Mais c'est nouveau, ça fait quand même la 60e 24 heures qu'on fait. Et là, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Puis alors, on a un temps magnifique. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Mon Dieu, merci. C'est vrai qu'une 24 heures RKC sans pluie, je dirais que c'est pas une 24 heures RKC, mais si. Alors moi, je profite aussi de ce petit intermède parce qu'il y a toute une phase cachée de la 24 heures que l'on parle jamais. C'est le staff, je dirais, qui s'occupe de toute l'organisation, des repas, des kinés, tous ces gens qui travaillent dans l'ombre. Je vous rappelle, c'est plus de 30 personnes. C'est plus de 30 personnes qui travaillent sur cette 24 heures de jour et plus de 30 personnes qui travaillent de nuit. On va être entre 50 et 60 personnes tout le week-end pour garantir le meilleur aux participants. Alors bien sûr, c'est orchestré par Jean-Marie Bélanger qui a mené ça de maître, par Alexis la direction de course, par Sylviane qui veut jamais nous voir, mais qui chapeaute, je dirais, tout l'extra-course, les repas, que tout soit propre tout le temps, les salles de repos et toutes ces choses-là qu'on doit tout le temps mettre en place pour que nos clients soient contents. Je voudrais rajouter quelque chose, juste rapidement, c'est que ça rassure tout le monde. On a une pointeuse, tout le monde, personne ne fait plus de 8 heures. On est totalement dans les règles et des fois que ça en chagrine quelques-uns qu'on fasse une 24 heures, mais non, on fait les 3-8 et tout est régulier. Merci Jean-Marie
qui nous dit des petites choses qui le tiennent à cœur en tant que patron, hein, qui a mis en place, je crois, une des premières pistes aux cartes de France à avoir une pointeuse, comme tu le disais, où toutes les heures sont comptées, on est dans les règles par rapport à tout ça. Et bien ça, c'est important de le souligner aussi. Et c'est ça aussi qui fait la réussite du RKC, parce que tous les gens qui travaillent ici, c'est que des passionnés. Ils viennent juste pour que vous fassiez plaisir. On est tous issus du milieu du sport automobile depuis de nombreuses années, il faut le dire. Et donc, c'est très important de comprendre cette mentalité que Jean-Marie essaye d'inculquer tout au long de ces années d'expérience et qui nous permet d'avancer et de vous offrir toujours le meilleur pour les courses. Alors bien sûr, on a vu la direction de course qui se prépare pour redonner un départ. Je pense que maintenant, ça va vraiment pas tarder. Je surveille le safety quad, on va dire, à l'extinction des feux, qui va permettre de relancer cette course pour repartir pour 14 heures, plus de 14 heures de course. Vous imaginez, on va atteindre des 1300, peut-être 1400 tours, vu qu'on n'est que sur le sec. Comme je le disais, à plus de 1000 mètres, ça fait une distance de Paris-Marseille, fait dans l'inconfort sur mesure quand même. Ça, c'est magique. Les gens sont prêts à rouler 24 heures non-stop. Essayez avec votre voiture, vous allez voir, c'est déjà pas évident. Et le faire au volant d'un kart, ça, c'est vraiment mythique et magique. Voilà, toujours le quad avec ses feux allumés. Alors, on va vraiment suivre cette relance. On parlait tout à l'heure des feux clignotants. On peut le remarquer sur le fond du circuit où le quad est en train de passer. On voit bien le feu qui clignote. Ça se voit beaucoup mieux la nuit que le jour, bien sûr, et qui indique aux pilotes qu'ils sont sous régime de full yellow, c'est-à-dire que tout le circuit pour le moment est neutralisé. Les commissaires étant occupés à changer leur poste et se mettre dans la configuration de la piste sens inverse, on a permis comme ça de prévenir les pilotes qu'on n'a pas le droit de doubler et qu'on roule à allure modérée. Donc ça aussi, c'est une nouveauté qu'on a amenée. On les a testés de nombreuses années sur la piste location pour voir vraiment si c'était fiable, parce qu'on ne peut pas se permettre que ce ne soit pas fiable sur une course de 24 heures. Et on les a lancés cette année. On a tous travaillé d'arrache-pied pendant, comme on le disait, des mois et des mois pour vous offrir le meilleur. Et bien là, on le voit. Et donc, moi, je surveille la direction de course qui, je pense, va pas tarder à annoncer peut-être le dernier tour. Je surveille le safety quad. Voilà, il faut absolument qu'on regarde ça. Voilà, Nicolas me fait signe qu'ils vont présenter le 1 tour. C'est-à-dire que lors du prochain passage, le quad s'effacera et on redonnera le départ de cette course. Donc, il restera à peu près 14h40 de course. Voilà, et donc le quad qui devrait passer pour la dernière fois avec les feux. J'attends de voir. Voilà, Nicolas annonce à tous les concurrents le 1 tour. C'est le dernier tour de neutralisation. Le départ sera redonné d'ici quelques secondes maintenant. Voilà, Nicolas qui est sur la piste à l'entrée de la zone de départ. Cette zone-là, c'est un départ, ce ne sera pas le même que tout à l'heure. Ce n'est pas un départ sur 2 lignes, c'est un départ en file indienne, bien sûr. Parce que là, on ne donne pas le départ d'une vraie course de 24 heures, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, tout le monde est un petit peu mélangé. Les premiers, les derniers, je dirais que tout s'est mélangé au fur et à mesure des passages avec les tours de retard qu'ont les équipes. Donc on est obligé de redonner un restart en ligne pour ne pas défavoriser la tête de course. Voilà, et donc on se cale bien maintenant sur l'ensemble des concurrents. Dubai Falcon Team emmène toujours ce peloton. Voilà, Alexis donc ne tardera pas à éteindre ses feux dans le fond du circuit pour bien prévenir les pilotes que ça va repartir. Et Alexis, alors on a 2 Alexis chez nous, hein. On a le Alexis de la zone mécanique et le Alexis directeur de course. Alors il ne faut pas s'y perdre, bien sûr, hein, messieurs, dames. Mais le directeur de course pour cette 24 heures, c'est Alexis. C'est la première fois qu'il orchestre une course de 24 heures. Il a beaucoup d'expérience, bien sûr, sur des courses de 6 heures, 12 heures et autres. Mais on a décidé de lui faire confiance, de donner la chance aux jeunes. Ça aussi, c'est un avantage du RKC. Pas toujours s'appuyer sur, je dirais, l'expérience des gens qui ont déjà quelques années de bouteille dans le sport mécanique et de renouveler comme ça avec des jeunes, une course de 24 heures, ça amène des nouveautés. Le quick change, le départ lancé, le fan boost, toutes ces choses-là, c'est grâce aux petits jeunes qu'on peut les avoir. Alors, on en discute beaucoup, on fait beaucoup de réunions pour savoir ce qu'on peut amener de meilleur pour améliorer les 24 heures, car une course de 24 heures restera toujours une course de 24 heures, ça, on ne pourra jamais vraiment améliorer la chose.
Mais par contre, toutes ces petites nouveautés font que les gens prennent du plaisir à venir rouler. Et si l'année prochaine, comme l'a dit Jean-Marie, on arrive à avoir ce nouveau circuit, eh bien je pense que ce sera vraiment encore une plus grande fête du sport automobile et du karting en particulier au Racing Car de Cormeilles. Voilà, on voit le quad maintenant qui ralentit très très fortement pour regrouper tous les participants. Éviter bien sûr le zigzag pour essayer de gagner des places dès le départ. Le but c'est d'avoir un peloton le plus groupé possible pour que le départ se passe sans encombre. Et je peux vous assurer que quand on va arriver à la chicane rapide en sens inverse avec 37 machines regroupées, ça va être un grand moment de solitude pour les kartman, les pilotes qui sont au volant de ces machines, car il va falloir se faufiler pour essayer de grappiller ces précieuses places qu'on peut reprendre au restart. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Et beaucoup de pilotes apprécient ce changement de sens justement parce que on déroule pas une course simple. On est obligé de se remettre en question en permanence, de toujours travailler sa stratégie. Et ça, c'est très important. Dans une course 24 heures, rien n'est figé. Hein, ça, faut le savoir. C'est quelque chose qui évolue en permanence. On en parlait tout à l'heure avec Objectif 24. Là, voilà, tiens, nos amis belges avec nous. Alors, est-ce qu'on a passé quelques conseils à son pilote durant cette neutralisation? Non, rien du tout. Rien du tout. C'est vraiment quoi? La consigne, c'est full attaque? Ouais, full attaque les 24 heures. Ouais, tout à l'heure, tu me disais, on a malheureusement pris une petite pénalité dans les stands pour une erreur d'1 seconde, hein, je crois, si je ne me trompe pas. C'est pas grand-chose. Malheureusement, l'informatique, ça fait un tour de pénalité. Voilà, là, on est obligé de remonter. Tu m'as dit que tu étais déjà remonté, je crois, c'est 7e place, c'est ça? Ouais, c'est ça. Maintenant, on continue à remonter et on verra bien à la fin, quoi. Ok, à tout à l'heure. Voilà, on va reprendre le direct, bien sûr, avec le restart. Alexis qui garde les feux allumés le plus longtemps possible pour bien regrouper toutes les machines. Voilà, il éteint les feux devant vous, messieurs, dames. Encouragez vos pilotes, vous pouvez les applaudir, ça va repartir devant vous. Encouragez-les, c'est le moment de vraiment pousser. Et regardez ce départ de folie qui va être donné dans la remontée. Les feux de Bengale qui s'allument. Voilà, les feux de Bengale au restart, c'est vraiment magique. Tous les pilotes partent avec les feux de Bengale. Et le première chicane qui se passe sans encombre pour l'ensemble des participants. C'était le moment le plus magique de la course. Le restart avec les feux d'artifice qui passaient au même moment que les pilotes. Allez, on va aller suivre un petit peu ce restart de course. Je vous rappelle que c'était Dubai Falcon Racing qui emmenait le peloton. Et maintenant, on est reparti pour 14h41 de course très précisément. C'est pas fini. Il y a à peine 10 heures de course qui ont été réalisées. Donc, je peux vous assurer que maintenant, les pilotes ne vont pas arrêter d'envoyer du gaz. Car, comme on l'a dit depuis le départ, la nuit fait souvent la différence. C'est le dernier direct de ce soir. Hein. On reprendra l'antenne demain matin à 8 h. Mais c'est le dernier direct. Et je peux vous assurer que les choses risquent d'évoluer vraiment dans la nuit. Regardez les dépassements en bas du circuit. Ils sont 4 de front dans le virage mécanique. Et ça passe, c'est vraiment impressionnant. On voit les cartes passer très très vite. Et donc on a vu dans le bas du circuit, c'est vraiment euphorique. Allez, la chicane rapide. Cette fameuse chicane rapide où tout se passe maintenant sans encombre. Une amélioration aussi, avant on avait des pneus qui évitaient aux pilotes de couper. Et bien on a mis ces petites quilles qui matérialisent la ligne de course. Et bien c'est beaucoup plus sécuritaire pour tous les pilotes qui sont en piste. Voilà, on va donc maintenant rendre l'antenne pour la nuit, laisser les pilotes travailler d'arrache-pied toute la nuit. Et bien sûr, nous on va se retrouver depuis demain matin, depuis ce circuit magnifique du RKC. Vers 8 h du matin, on reprendra le live pour vous annoncer tout ce qui s'est passé durant la nuit. Tout ce qui a pu, je dirais, perturber la tête de course ou inversement permettre à des équipes comme les Belges de remonter dans le classement au fur et à mesure. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous dis à demain matin à 8 h pour suivre la suite des aventures de cette 24 heures RKC édition 2016. À demain, bonne nuit.